Bonjour, nous sommes le 30 août 2018 et nous sommes dans une série de sans doute 2 débats que nous allons faire avec le professeur Michel Fromaget, qui va se présenter bientôt, et puis moi, Arnaud Dumouche, qui suis théologien catholique, conciliaire, comme on dit actuellement. Le thème de notre débat, ça va être ceci. Est-ce que la survie de l'âme spirituelle après la mort, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire substantiel, lié à la nature de l'âme, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être choisi par l'âme? Le deuxième thème, sans doute, portera justement sur l'existence de l'enfer éternel. Alors, monsieur le professeur, je vous propose de vous présenter maintenant. Oui, je vous remercie. Eh bien, je vais commencer par préciser que je n'ai jamais été exactement professeur, puisque j'étais maître de conférence à l'université de Caen Basse-Normandie, donc en France, où j'ai passé toute ma carrière, sauf quelques années donc en Afrique, au Gabon. Voilà, pour cette petite précision d'ailleurs sans grande importance. Je suis anthropologue par vocation et depuis mes différents travaux de recherche, notamment mes 2 thèses de psychologie sociale et de doctorat de lettres et sciences humaines, je me suis intéressé donc aux structures imaginaires et notamment aux conceptions que l'homme avait de lui-même. Donc en anthropologie, puisque je suis anthropologue, je m'intéresse effectivement principalement aux différentes images que l'homme s'est fait de lui-même et de sa vie dans les différentes civilisations. Et au cours de mes recherches, j'ai découvert, je dirais, un paradigme, une conception, une représentation de l'homme qui m'a bien plus passionné que toutes les autres, il faut que je le dise tout de suite, c'est celle forgée, mais encore ou héritée, je dirais, par le christianisme originel. C'est cette conception qui distingue en l'homme non pas simplement 2 composantes, qui sont, on va dire, le corps et l'âme, pour employer le vocabulaire religieux, ou pour dire, en employant le vocabulaire universitaire, le corps et le mental, le corps et le psychisme. D'ailleurs, ces 2 dualités ou ces deux couples désignent exactement la même chose. Mais donc, ce qui m'a fasciné, c'est de découvrir, notamment à travers Saint-Irénée et puis une relecture de l'Évangile et des textes, c'est cette conception qui distingue fondamentalement en l'homme 3 composantes, donc le corps, l'âme, la psyché, le mental, et une 3e dimension sur laquelle nous sommes infiniment moins bien informés, et pour cause, on y reviendra peut-être, qui est la véritable dimension spirituelle, celle de l'esprit. Voilà, en gros, cette présentation. Les gens qui s'intéressent à ce que j'ai pu écrire sur le sujet, je suis l'auteur d'une dizaine ou une quinzaine d'ouvrages, je ne les compte pas trop, vous pouvez donc vous diriger vers mon site michelfromaget.fr. Voilà, je ne fais pas plus pour le moment, c'est suffisant. C'est suffisant. Eh bien, je vous propose maintenant de présenter peut-être d'abord votre approche de la survie de l'âme, telle que vous voulez, et je vous interromprai s'il le faut, hein. Comme ça on fera sous forme de débat, quelque chose d'interactif. Bien. Alors, mon approche a été la suivante. D'abord, primitivement, j'ai été toujours très sensible, lors de mes lectures des textes, au fait que, je dirais 4 fois sur 5, le vocabulaire explicite, lorsqu'il parle du sort donc des damnés, des méchants, des injustes, parle bien plus clairement d'une mort, d'un anéantissement, d'une disparition définitive, que d'un enfer éternel. Que d'un enfer, d'ailleurs même, je dirais, et surtout d'un enfer éternel qui n'aurait pas de fin. Ceci donc a été l'amorce de cette recherche, c'est que le discours officiel ne me semblait pas coller d'une part avec ce que je lisais dans les textes, d'autre part, je dirais, avec l'expérience intérieure que j'ai moi-même, donc, je dirais, du Christ. C'est très important. Ce sont donc les 2 détonateurs qui ont fait que j'ai consacré plusieurs années de ma vie, je me permets d'insister sur le sujet, à travailler ce sujet à travers les textes et à travers le dit des théologiens tout au fil des siècles. Pour résumer, je dirais ceci. La catéchèse classique, depuis l'origine, lorsqu'elle veut défendre l'enfer éternel, fait référence, je dirais, à une quinzaine de versets, quasiment toujours les mêmes. Or, il s'avère, lorsqu'on fait une analyse de contenu, et j'étais formé à l'université pendant de longues années pour ça, lorsqu'on fait une analyse de contenu objectif des textes, ce que je me suis attaché à faire, j'ai trouvé non pas 15 versets pour nous parler du sort des damnés, directement ou indirectement, mais pas moins de 386. Or, j'ai fait l'analyse de contenu de ces 386, très précisément, le plus objectivement possible, dans le respect des règles de la sémiotique la plus classique. Et à l'issue de cette étude, il ne fait absolument pour moi aucun doute, ou tout au moins la conclusion est d'une certitude de probabilité tellement forte, je dirais 99,9%,
il ne fait pas de doute pour moi que ces textes, et donc surtout Jésus-Christ lui-même, annoncent donc, à l'issue du jugement dernier, un anéantissement, une mort définitive, donc des damnés. Lorsque je me suis aperçu de cela, je dois dire que j'ai été très ébranlé, parce qu'il est sûr que la catéchèse, le catéchisme, la théologie officielle et dogmatique ne dit pas du tout la même chose. Tout à fait. J'ai cru bien sûr m'être trompé, parce qu'on peut toujours se leurrer, c'est une évidence. Et alors, mes connaissances, si je puis dire, et les travaux que j'avais effectués auparavant et que j'ai approfondis sur la connaissance en quelque sorte de l'anthropologie chrétienne des 2 premiers siècles, avant la fondation de l'école d'Alexandrie à la fin du IIe siècle, m'ont confirmé dans le fait que Saint Irénée, Saint Justin, Tatien, Saint Ignace d'Antioche, Saint Théophile d'Antioche, en fait je ne vais pas les citer tous, lorsqu'on les lit, ils le disent explicitement, et je vous lirai les textes, parce que vraiment, d'ailleurs je ne me cite jamais, je ne fais que citer des textes, le disent explicitement. L'immortalité est proposée à l'homme, elle ne lui est pas imposée. Et ceci dans la lignée exactement de ce que disait Ben Sira le Sage dès l'Ancien Testament, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, où il dit de Dieu, où Dieu dit à travers Ben Sira le Sage, « Voici que je mets devant l'homme la vie et la mort. Il sera donné à chacun ce qui lui plaît. » Et je terminerai en disant pour le moment là-dessus, vous voyez que l'opposition clé dans les textes est toujours, lorsqu'il parle des choses essentielles, et ces textes ne sont là que pour nous parler effectivement de choses essentielles, et non pas ce qui a trait à l'apparence ou à ce qui est accessible à notre mentalité rationnelle, notre esprit rationnel. Lorsqu'il parle de ces questions essentielles, les textes mettent en regard la vie et la mort, entendons la vie avec un grand V, la vie éternelle, ce n'est pas la vie biologique, il est question ici, autrement ça n'a aucun sens, et non pas l'enfer, mais vous le voyez, la mort. La mort est un grand terme, la mort éternelle, ce qui n'a de sens, on va y revenir si vous voulez, qu'au sens d'un anéantissement définitif. Voilà, monsieur Dubouche, ce que je vais dire dans un premier temps. Très bien. Eh bien, maintenant, je vais présenter, donc, en prenant à peu près le même temps que vous, ce que je crois être la foi catholique. Et alors, d'abord en vous montrant, en montrant à nos auditeurs que cette conception de la survie de l'âme après la mort n'est pas une chose évidente dans la Bible. Ça veut dire que globalement, on peut voir 3 phases. Il y a une première phase, c'est ce que j'appellerais le premier Ancien Testament, jusqu'à l'exil à Babylone à peu près, où manifestement, il n'y a pas de survie après la mort, ou alors c'est très très faible. Moïse, par exemple, c'est très clair, il annonce que la victoire, c'est quoi? C'est la conquête d'une terre. Et que si on conquiert cette terre en étant obéissant à Dieu, il nous donnera un jardin, des enfants nombreux, une vie très longue, et vers 90 ans, on mourra. Tout simplement. Si bien que ce que vous avez dit, monsieur Fromager, c'est tout à fait juste. Le livre de Coëlette, qui est plus tardif, qui date de la période grecque, mais peu importe, qui reprend cette mentalité du premier Ancien Testament, ben c'est un livre quasiment de désespoir. Donc celui qui se présente comme étant le roi Salomon, et c'est pas lui sans doute, mais c'est pas grave, il dit « Moi, j'ai essayé, par rapport à cette sagesse-là, de boire, de rentrer dans l'alcool pour voir si je garderais ma sagesse. J'ai bu, je me suis enivré, je me suis construit des palais, et j'ai vu que tout est vanité, que tout ne sert à rien. Je me suis donc habitué à obéir au commandement de Dieu parce que j'ai peur qu'il me frappe, mais je vais vous dire, tout est vanité sous le soleil, et nous sommes comme les bêtes, notre âme retourne au néant comme les bêtes. » Voilà, c'est un texte très fort, donc il va dans votre sens, n'est-ce pas ? Un petit peu. Sauf que là, ça serait toutes les âmes. Ça... Je me permets de préciser une chose, si ça vous oui. Pas, M. Dumouche. Cette phrase est remarquable, d'ailleurs, je ne crois pas l'avoir notée. Notre âme est comme celle des bêtes. Oui, je vais vous la donner des références peut-être comme ça. C'est le Ecclésiaste, chapitre 3, verset 19. Comme ça, nos auditeurs pourront la voir. À vous, professeur. C'est très intéressant. Effectivement, d'ailleurs, il écrit dans la Genèse, effectivement, que Dieu, et on reviendra là-dessus, insuffle effectivement une haleine de vie dans le corps de l'homme, si je puis dire, et il est précisé qu'il devient un nefesh haya, une âme vivante. Or, vous constaterez que dans la Genèse, il est dit exactement la même chose des animaux, à savoir qu'ils naissent âme vivante. Oui. Sans parler de la phrase sur la laine de vie qui n'y est pas, mais on ne peut pas tout dire. Donc, nous sommes effectivement logés à la même enseigne que les animaux, avec, ce qui n'est pas précisé dans Coëlette, avec effectivement cet imago Dei, c'est-à-dire cette possibilité, effectivement, donc, de nous ouvrir à Dieu, de nous ouvrir à la vie éternelle, mais il ne s'agit là que d'une possibilité qui nous est offerte. Et si nous y souscrivons, si nous disons
à ce moment-là, nous accédons à cette immortalité qui nous est proposée. Voilà, c'est ce qui n'est pas mis en valeur ici, hein, effectivement, dans ce texte-là, mais c'est très important. Tout à fait. Et là, vraiment, je dirais même, à cette époque-là, vous remarquerez, c'est même là, il n'y a pas de survie du tout. Ce n'est pas seulement l'injuste qui ne survit pas, c'est aussi le juste. Voilà. Il y a une deuxième partie de l'Ancien Testament, c'est après l'exil à Babylone. Vous savez que le peuple juif perd sa terre alors qu'il se comportait bien. Le roi Josias avait réformé le peuple et juste à ce moment-là, Nabuchodonosor envahit le peuple, massacre, détruit le temple. Ça va être un traumatisme chez eux et tout d'un coup, des grands prêtres, des théologiens juifs vont se mettre à méditer en se disant « Mais si jamais cette terre de Canaan en fait était une terre matérielle, mais symbole d'une terre spirituelle qui est après la mort. Si jamais nous nous étions trompés, qu'il y avait là une image, une parabole, et il se met à apparaître l'idée d'une survie de l'âme après la mort, aussi bien pour les justes et pour les injustes, mais regardez, c'est ça qui est étonnant, c'est que l'influence de la pensée grecque va être fondamentale. On peut dire que c'est avec le livre des Maccabées, donc vous voyez la guerre des frères Maccabées contre les successeurs d'Alexandre le Grand, quand les Grecs ont voulu imposer au peuple juif des mœurs grecques, ils ont fait une guerre révolutionnaire, une guerre terrible, et là ils se mettent à affirmer à ceux qui les persécutaient, tu auras l'enfer éternel, moi j'aurai la vie éternelle, et même à affirmer la possibilité du purgatoire. Ça veut dire qu'on croit souvent que c'est le Moyen-Âge qui a inventé le purgatoire. En fait, c'est dans le livre des Maccabées, dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, avec les indulgences. Vous savez, c'est l'histoire d'une petite escouade de Judas Maccabée qui meurt au combat et on trouve sur eux des amulettes. Du coup, Judas Maccabée offre au temple de Jérusalem des prières pour que leur âme leur soit fait miséricorde et qu'ils soient sauvés. C'est quelque chose de nouveau. Tout à fait. Très important. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que à l'époque de Jésus, vous voyez cette différence apparaître entre deux conceptions de la vie après la mort. Ça veut dire que notre débat, professeur Fromaget, il est vraiment actualité. Il y a d'un côté les Sadducéens qui affirment à Jésus il n'y a pas de vie après la mort. Et ils lui disent, la preuve d'ailleurs, un homme avait eu 6 femmes. De qui sera-t-il la femme, le mari de l'autre côté? Et Jésus leur répond explicitement, vous n'y entendez rien. De qui Dieu est-il le Dieu? Quand il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à votre avis, c'est un Dieu des morts ou un Dieu des vivants? Ça veut dire que tout d'un coup, la conception a changé. Ils sont vivants de l'autre côté. Et plus que ça, Jésus va le prouver à ses apôtres. Vous vous rappelez comment, au moment de la transfiguration, il fait apparaître auprès de lui 2 morts. Enfin, l'un qui n'est peut-être pas mort, c'est le prophète Élie, et l'autre qui s'appelle Moïse, qui est vraiment mort, et qui sont là, présents, et qui lui parlent. Donc il y a une survie. Mais monsieur Dumouche, oui. Si vous me permettez, je ne veux pas vous couper dans votre démonstration, mais je crois que nous sommes partis sur une équivoque très importante. J'attends que vous ayez terminé votre première présentation pour que nous fassions une petite marche arrière. Si Tout à fait, tout à fait. Faites-la peut-être maintenant. C'est vrai, je suis dans une équivoque puisque je me centre, comme on fera un deuxième débat sur l'enfer éternel, je me centre plutôt sur la survie de l'âme. Est-elle naturelle? Est-elle, comment dirais-je, choisie? C'est plutôt ça, hein. Voilà. Donc je continue. C'est une question de vocabulaire, mais comme toujours, les questions de vocabulaire sont véritablement capitales. Absolument. Donc, alors, ce dont je oui, parle, effectivement, il y a cette ambiguïté qu'il faut absolument lever. Je m'attache à la lever lorsque je la vois apparaître. Lorsque je parle d'immortalité, vous voyez, moi je parle d'immortalité de l'âme, c'est ça la grande question. L'immortalité n'est pas imposée à l'homme en nature, elle lui est proposée. Vous parlez de survie de l'âme, et donc c'est là que je m'arrête un petit peu. Je pense que lorsque vous pensez à la survie, et les exemples que vous nous donnez ici tentent à démontrer que progressivement, l'homme a été amené à penser qu'il survivrait à sa mort biologique. Oui. Or, il y a là 2 questions fondamentalement différentes. Et ça, Saint-Augustin y faisait très attention. Moi, j'y fais très attention dans toute ma lecture. C'est ça dont il est question. Et l'Église, de façon un petit peu hypocrite, si je peux me permettre de la critiquer, joue de cette confusion-là. Et c'est terrible. Je veux parler du fait que l'on confond l'immortalité relative et l'immortalité absolue. Là, vous me parlez d'immortalité relative, c'est-à-dire est-ce que l'homme va survivre à la mort biologique, à la mort qui vient? Ça, c'est une immortalité relative qui ne dit pas du tout, si on est d'accord avec cette immortalité relative, que l'homme ne mourra jamais. Il est immortel. C'est-à-dire que dans l'éternité, quels que soient les événements qui puissent lui arriver, il ne mourra jamais. L'immortalité au sens absolu,
Elle dit que non seulement je ne vais pas mourir de la mort biologique qui vient, mais je ne mourrai jamais de quelque événement que ce soit. Et lorsqu'on parle du thème de l'immortalité, c'est en fait cette immortalité absolue qui est en question. Et à ce sujet, donc, saint Augustin, réfléchissant donc aux différents cas d'immortalité qui se proposent à l'homme, opère des distinctions véritablement capitales, mais il ne parle que d'immortalité absolue. L'immortalité relative, on va dire, dans notre foi chrétienne, elle est de droit, en quelque sorte. Elle n'est remise en cause par personne. La vraie problématique, la problématique fondamentale, c'est est-ce que l'homme est doté par nature, effectivement, d'une constitution qui fera que pour l'éternité, qu'on va se représenter comme une sans-pied éternité, oui, tout à fait. On ne peut pas faire autrement. Est-ce que l'homme vivra à jamais, quels que soient les choix qu'il fasse dans sa vie? C'est ça. Là, la réponse, elle est indubitable. Ou alors, à moins de nier, me semble-t-il, quelque part les textes ou la réalité, ou de les arranger, en quelque sorte, ce que beaucoup d'auteurs font, on ne peut pas nier que les textes ici sont absolument formels. À savoir que cette immortalité absolue n'est pas imposée à l'homme. Et lorsque j'ai cité Ben Sira, le sage, tout à l'heure, dans le terme de vie et de mort qu'il emploie, il n'est pas question, effectivement, d'immortalité relative. Il est question de vie éternelle, donc absolue, et il est question de mort, donc d'anéantissement éternel, donc absolu. Donc, si vous voulez bien, nous allons nous référer dans la suite de nos propos, ça sera plus simple et plus clair, qu'à cette question d'immortalité absolue. D'accord, ça va. Et donc, justement, j'y arrivais. Est-ce que l'immortalité est absolue pour les gens réprouvés, si on peut dire? Ça sera, évidemment, je vous dis, on le développera davantage dans le deuxième thème. Là, je vais continuer par des textes que je vais vous citer, mais juste comme ça, je sais que vous en trouverez d'autres qui diront peut-être l'inverse. En fait, c'est vrai, vous avez raison, c'est toujours les mêmes qu'on cite. Par exemple, quand Jésus dit, au moment du jugement dernier, en le décrivant comme un roi qui met les brebis mauvaises à sa gauche, les brebis bonnes à sa droite, il dit à des gens, vous avez effectivement fait des miracles en mon nom, vous avez guéri des malades en mon nom, mais moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce que vous faites le mal. Il leur dit ensuite, c'est en Matthieu 25, 41. Oui, je connais. Oui. Allez loin. Oui, donc vous les connaissez. Hein. Je les cite quand même pour nos auditeurs. Oui, je vous en prie, faites. Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et il y a une série de textes de ce genre, je ne vais peut-être pas tous les citer. Hein. Par exemple, Marc chapitre 9, 48, le feu qui ne s'éteint point, etc. Je crois que c'est suffisant. Hein. Je pense que je vais vous laisser parler puisque je pourrais en citer à peu près 7 ou 8 textes comme ça. Alors, si vous voulez, c'est suffisant dans la mesure où, semble-t-il, peut-être le propos, le qualificatif d'éternel est employé ici. C'est cela qui vous arrête. Oui, je vous le cite juste comme ça, puis après on fera le débat. Hein. C'est à vous maintenant de montrer peut-être les textes qui disent l'inverse. Le débat, si vous voulez, on peut le conduire de la façon suivante. En vue de cette émission, j'ai collationné, disons, quelques-uns, non pas les 386 versets dont je parlais, dont certains demandent une analyse quand même intéressante, mais qui prend du temps. J'ai collationné les textes les plus clairs, les versets les plus clairs et les plus importants. Ça serait intéressant de pouvoir les dire, pouvoir les lire, pour voir comment effectivement l'auditeur réagit, les comprend, comment vous les comprenez, c'est une chose. Et on pourrait aussi, dans un deuxième temps, aussi centrer effectivement notre attention sur les versets simplement qui font référence explicitement, parce qu'ils emploient le terme, mais il y a aussi d'autres termes qui connotent la même idée, le qualificatif éternel. Oui. Et là, on pourrait faire une analyse, non pas très longue, mais très intéressante, du mot éternel, ou des termes, qu'ils soient des termes hébreux ou grecs, voire latins, qui ont été employés donc, pour signifier cette idée d'éternité. Et là, je ne m'en remets pas seulement à moi-même, bien sûr, d'ailleurs aurais-je les compétences, mais simplement à de grands exégètes très connus, effectivement, comme Xavier Léon Dufour, par exemple, ou François-Marc Lacan, le frère du célèbre psychanalyste, qui est un religieux remarquable, qui a écrit des choses absolument exceptionnelles, d'ailleurs qui a participé, si je me souviens bien, excusez-moi, à l'édition ou à l'écriture du dictionnaire du Nouveau Testament. Oui. Pour des gens donc, tels que ceux-là, et je pourrais en citer d'autres, très longtemps, que sais-je, enfin des gens d'une pointure exceptionnelle, il ne fait absolument, sur le plan linguistique, il ne fait absolument pas de doute que le mot éternel, je vais résumer ça comme ça, prend, d'ailleurs comme beaucoup de qualificatifs dans notre langage, un sens différent suivant le substantif auquel il s'applique.
Voilà qui est très simple. Tout à fait. Parce que le mot éternel, au sens propre, signifie une propriété divine. Donc on ne peut pas dire que les gens en enfer sont éternels. Vous avez employé le terme de sempiternel, qui est beaucoup plus théologique, vous avez raison. Alors, je veux dire simplement ceci pour les auditeurs, les gens qui nous écoutent, à savoir que le mot éternel désigne ou s'applique à une réalité qui se déploie dans toute sa puissance, en quelque sorte, dans toutes ses forces, dans toute sa plénitude, dans tout ce qu'elle contient en elle-même, en quelque sorte. C'est pour ça qu'un Dieu éternel est vraiment le Dieu, quelque part, effectivement, tout-puissant, magnifique, glorieux, absolu, fidèle, fiable à l'infini, etc. Et éternel aussi, dans le sens temporel. Et ce n'est, je dirais, qu'un aspect de ce qui est désigné, d'ailleurs, par le mot olam en hébreu, ou par le mot aionios, donc en grec. Alors, ce mot appliqué à la vie éternelle, que veut dire le mot éternel appliqué à la vie? Eh bien, justement, une vie qui est d'une force extraordinaire, une vie qui n'est pas une vie relative, c'est une vie absolue, c'est une vie merveilleuse, c'est une vie qui ne craint plus rien, c'est une vie qui se déploie donc dans toute sa potentialité de vie, et on peut pressentir effectivement en nous-mêmes de quoi il s'agit. Lorsque le mot éternel est appliqué, au contraire, à des réalités qui ne seraient plus aussi positives que la vie, la paix, que sais-je, mais à des réalités négatives, en quelque sorte, ou plus potentiellement dangereuses, comme la notion de châtiment, de feu, à la notion d'enfer, eh bien, de quoi s'agit-il là? Notamment, on va s'arrêter à la notion de feu, passionnant. Un feu éternel, c'est justement un feu qui va se développer dans toutes ses potentialités, et ici, ses potentialités destructrices. C'est un feu dont il ne reste rien. Et ça, alors c'est vraiment précisé, je dirais, non pas 1000 fois, mais je ne sais pas combien de fois si vous voulez dans la Bible, et on peut, si vous voulez, mais ça je ne vous l'impose pas, reprendre quelques-uns des versets qui nous parlent, soit dans la bouche du Christ, soit dans la bouche de Saint Jean-Baptiste, par exemple, qui nous parlent de ce feu qui est préparé. Oui, tout à fait. Il ne fait l'ombre d'un doute que c'est un feu qui anéantit. Ce n'est pas un feu qui est éternel, comment dire, dans son action, c'est une évidence, dans son existence. C'est un feu qui est éternel dans ses conséquences, dans son résultat. C'est-à-dire qu'il ne restera rien pour l'éternité. Voilà la clé, disons que tous les exégètes, dont Xavier Léon Dufaux, dont je parlais tout à l'heure, mettent en valeur, et c'est une évidence. L'idée d'un Dieu qui entretiendrait un feu éternel pour brûler en permanence donc de pauvres pécheurs, sans aucun espoir qu'il n'en sorte jamais un quelconque bien, eh bien je préfère que nous ne parlions pas de ce Dieu-là, parce que moi, d'abord c'est une stupidité, ensuite ça me donne une nausée. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Pour l'Église catholique, le terme de feu éternel est évidemment une métaphore. Une métaphore puisque, regardez, dans son catéchisme de l'Église catholique, mais même, je dirais, dans sa foi, elle a toujours affirmé, pas toujours, non, pas les théologiens en tout cas, disons le magistère a toujours affirmé que cet enfer, présenté comme tel par le paradis, évidemment, c'est la présentation du paradis, en fait, pour les damnés, était un choix libre. Par exemple, Saint Martin, au IVe siècle, dit, lors d'une apparition du démon, il dit au démon, c'est ce qu'il raconte à un moment donné dans ses écrits, « Je lui ai dit, si tu te repens, tu sais que tu sortiras de l'enfer, mais je sais que tu ne te repentiras jamais. » Ça veut dire qu'en fait, si c'est un choix éternel, si c'est un choix, on ne peut pas choisir un mal pour un mal. Ça serait psychologiquement aberrant. Ça veut dire qu'en fait, l'Église a dit, ils y choisissent un bien. Un bien qui est quoi? Précisément donné par le démon au moment d'Adam et Ève, à savoir, tu seras comme un Dieu, tu choisiras le bien et le mal, tu ne mourras jamais, tu ne mourras pas. C'est la première chose que dit le démon à Adam et Ève lors de la tentation. Et pour l'Église catholique, pour saint Augustin, donc les grands docteurs de l'Église, l'enfer c'était en fait le choix de l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Alors que le paradis c'était le choix de l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi. Donc le feu là-dedans c'était quoi? C'était en fait des somatisations, des conséquences que la personne était prête à subir pour ne pas abandonner son orgueil. Donc évidemment, le feu éternel tel que le présente saint Thomas d'Aquin dans le supplément, personne ne peut le garder. Dieu n'est pas un sadique, ce n'est pas un capot de concentration, c'est évident. Bon, très bien. Alors, oui, je vous écoute, je ne voudrais pas vous couper. Voilà, non, c'est très bien. Tout ça pour vous dire qu'en fait, notre deuxième vidéo qu'on fera sur l'enfer éternel, existe-t-il? Eh bien, il sera contraint, évidemment, de sortir des métaphores de la Bible pour rentrer dans le sens profond
que l'Église catholique développe de plus en plus, mais vous avez raison, pas encore dans sa dogmatique, il n'y a pas eu de concile sur l'eschatologie. Mais disons à travers des grands... Il y a quand même des conciles qui sont invoqués très régulièrement, et sur les 11 conciles ou les 11 synodes qui parlent de ces questions-là, il y en a qui méritent toute attention. Oui. Enfin bon, on reviendra là-dessus. Tout à fait. Par exemple, pour dire... beaucoup de choses à nous dire, je vois. Voilà, pour dire la foi catholique, donc, puisque là, parlons du dogme, hein, c'est autre chose. Le dogme, c'est donc un repère donné par l'Église d'une vérité certaine. Bien, par exemple, Catéchisme de l'Église catholique 1035, l'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et de son éternité, etc. Mais justement, ça sera la deuxième vidéo. Voyons plutôt sur cette histoire. Cette histoire, donc, que le feu de l'enfer, dans cette interprétation que vous donnez à travers des grands théologiens, serait un feu radical qui a des conséquences jusqu'à l'anéantissement au sens métaphysique, ça veut dire la disparition de l'être même du damné. N'est-ce pas, c'est ça? Tout à fait. Enfin, la thèse annihilationniste, pour employer ce terme qui est d'ailleurs un peu désagréable parce que compliqué, qui est celle, donc je dirais, je le maintiens, celle du premier christianisme à travers les textes que l'on peut lire et à travers les pères que je vous citerai tout à l'heure. Je fais référence notamment à ceux des 2 premiers siècles, mais il y en a d'autres. Mais cette thèse, disons, cette compréhension, cette lecture fondamentale de la Bible a toute une histoire. Et elle est encore, de nos jours, bien connue de certains historiens et d'exégètes de grande valeur. Hein. Il ne s'agit pas ici d'une thèse uniquement que je ressortis. Absolument. Chapeau, hein, on est bien d'accord. Absolument. Tout à fait. Donc, voilà, moi je me suis donc attaché surtout, c'est ce qui m'a intéressé dans mon dernier ouvrage qui m'a pris beaucoup de temps et que j'ai eu, vous vous en doutez, beaucoup de mal à publier. Je me suis attaché donc à trouver, à collationner en quelque sorte les explications, tous les arguments qui m'ont paru probants, intelligents, donc qui ont défendu cette lecture de la Bible. Et je dois dire que le sujet est effectivement passionnant parce qu'on voit que le sort des damnés est envisagé dans les textes à partir ou à travers une dizaine de thèmes, hein, pas seulement celui de la mort, pas seulement celui du feu éternel ou de la géhenne, d'ailleurs la géhenne est un thème très important, mais aussi à travers celui des ténèbres extérieures, celui de la souffrance, celui de la perdition, celui du rejet. Mais en fait, tous reviennent, je vais donner mon sentiment là-dessus, tous reviennent une même chose. Et c'est ça qui est capital finalement dans notre religion, et c'est ça pour moi que le Christ est vraiment venu enseigner. Ça, disons, les premiers pères le disaient noir sur blanc, ça a été perdu un peu par la suite, ça a été un peu perdu de vue. À savoir que finalement, tout est soumis, je dirais, à la condition de notre consentement au plan divin qui est inscrit en nous. C'est-à-dire que nous portons en nous, je dirais, c'est une image que j'emploie assez souvent, mais que j'aime bien, qui nous enseigne autant d'ailleurs par ses déficiences que par sa pertinence. Nous serions un petit peu comme les animaux en métamorphose, on va dire, comme le papillon dans la chenille. C'est-à-dire qu'effectivement, ce papillon dans la chenille n'existe pas encore, il n'est pas encore actualisé. Alors, nous dit ces enseignements, deux choses l'une. Soit, effectivement, tu consens à ce devenir qui t'est proposé, s'il te paraît beau, merveilleux, tu lui dis oui, et dans ce cas-là, tu laisses ce papillon éclore, et il se trouve que ce papillon, effectivement, a une vie très différente de la vie biologique. C'est une vie éternelle. Soit tu n'en veux pas, tu es un homme, tu es libre, je t'ai créé justement libre parce que je t'aime, tu me refuses, j'accepte et je t'accorde ce refus, mais sache, et c'est ce que le Christ n'arrête pas de dire, mais Zundel aussi, Bernieyev, tous les grands, tous ceux qui ont compris, sache que si tu en restes à ta vie biologique, eh bien cette vie n'aura qu'un temps, ce qui ne veut pas dire qu'elle s'arrête à la mort biologique, hein, je viens là-dessus, elle continue après la mort biologique. Cette vie naturelle dont tu as hérité donc de ta mère biologique, cette vie n'aura qu'un temps et tu mourras, voilà, tout simplement. Mais justement, cette thèse qui est aussi simple, qui est d'une cohérence lumineuse, est très dangereuse, et c'est pour ça que l'Église, je crois, freine, n'en veut pas, parce qu'elle est d'une telle cohérence qu'elle donne vraiment à réfléchir, voilà. Alors que la thèse de l'enfer éternel, finalement, est faite non pas pour donner à réfléchir, mais faite encore, elle le fait-elle, moi je crois qu'elle ne le fait plus, ça a pu la justifier à une époque, elle a été faite justement pour faire peur, pour faire croire. Or, bon, peut-être qu'elle a porté ce fruit, mais alors quelle était la qualité de ce fruit s'il était issu de la peur, on peut mettre ça en question, je ne sais pas. Mais de nos jours, je pense que cette défense de l'enfer est plutôt nuisible à l'Église. Et je dirais, pour terminer, pour ma part, tout au moins pour le moment, vous parliez tout à l'heure, et j'y étais très sensible, vous évoquez l'approche psychologique de l'enfer. Vous avez dit psychologiquement parlant, il s'agit, l'enfer, chez les pères, dans les textes, c'est issu d'un choix libre
de l'homme. Oui. Et donc là, l'Église, le magistère, a tout à fait d'accord, je suis à 100 à l'heure avec lui, pour nous dire effectivement que tout dépend d'un choix libre de l'homme. Hein. On est bien d'accord, Dieu ne nous l'impose pas, autrement ce Dieu serait vraiment aussi atroce que j'ai esquissé tout à l'heure, nous n'en voudrions pas. Absolument. Or, ce choix libre n'a de valeur, n'a de sens, puisqu'il s'agit d'un choix conscient. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Un choix libre est un choix conscient. Donc un choix vis-à-vis duquel nous avons les éléments pour choisir. Bien. Ceci dit, ça pose de très nombreuses questions, mais que nous nous poserons plus tard, qui sont véritablement passionnantes. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de conditions psychologiques, une santé telle qu'ils puissent choisir? Ou bon, on verra ça plus tard. Oui, on le fera dans la deuxième vidéo, cette approche-là. Tout à fait. Je veux dire simplement ceci. Il y a une différence profonde entre refuser délibérément, volontairement le plan divin, le plan de Dieu, cette vie qu'il me propose. Après tout, je n'en veux pas, quelles que soient les raisons. Entre choisir et dire ce non et choisir l'enfer éternel, choisir des peines éternelles. Je maintiens qu'il y a là deux choix absolument différents. Et humainement, ou alors pour moi on travaille sur du hors-sol, j'ai fait pas mal de psychologie, de psychanalyse, je sais que l'on peut choisir effectivement ce rejet de Dieu, mais je dis, je maintiendrai toujours qu'il est impensable, impossible, qu'un homme, ou à moins que ce soit un monstre, ou un individu absolument inconscient, donc quelqu'un de malade, quelqu'un qu'il faut protéger, choisisse de souffrir une éternité, des peines qui, dans l'instant, s'il en a l'expérience, il sait qu'elles sont absolument atroces. Absolument. J'ajouterais, professeur, que c'est fondamental ce que vous dites là. Cela est absolument irréaliste, absolument impensable. Donc, si l'Église admet que certains individus puissent faire ce choix consciemment, librement, puissent faire le choix de souffrir éternellement, je dis, là, elle se trompe. Elle parle d'une espèce qui n'est pas l'espèce humaine, c'est une abstraction dont elle nous parle. Et ça pose une véritable question. Voilà ce que je voulais signaler. D'où l'intérêt de cette deuxième vidéo où nous montrerons que vraiment l'enfer n'est pas le choix d'un four de feu. C'est aberrant. Psychologiquement, c'est impossible et vous avez raison. Même un monstre ne le fait pas. Les animaux eux-mêmes ne le font pas. On ne choisit pas le feu pour le feu. On peut choisir de sauver une vie et par là, évidemment, d'être brûlé par le feu, dans un acte d'héroïque, comme un moyen parce qu'il faut passer par le feu, mais jamais le feu pour le feu. Donc il faut trouver... Je ne ferai jamais le feu pour le feu. Jamais le feu éternellement. Regardez les Cathares qui admirablement ont sauté dans le feu. Hein. Ils se sont convertis au catharisme le 12 mars, en mars 44, je connais des cas, 1244, alors qu'ils savaient que le 16 mars, ils montaient sur le bûcher. Oui, on peut choisir cette souffrance absolument inouïe, mais parce qu'on sait qu'elle est transitoire. Je dis ce qui est impossible, c'est de la choisir pour l'éternité. Tout à fait. C'est pourquoi le choix de l'enfer est un choix non pas du feu, mais un choix de la liberté. Et vous dites tout à l'heure, vous disiez, je reprends donc au début de votre intervention, vous disiez pratiquement tous les textes montrent ça, décrivent l'enfer comme un feu. Mais en réalité, non, il y a quelques textes qui montrent autre chose. En particulier, par exemple, dans le livre de Job. Bon, là, il ne s'agit pas d'êtres humains, il s'agit d'anges révoltés, mais c'est quand même un peu analogue. C'est en tout cas la même théologie dans l'Église. Vous vous rappelez quand les fils de Dieu, les démons, le Satan se présenta au conseil de Dieu. Satan vient au conseil de Dieu et dit à Dieu, Dieu dit à Satan, regarde comme mon serviteur Job est bien, comme il me sert, etc. Et Satan lui répondit, pas étonnant, tu l'as comblé de toute richesse, touche donc à sa peau et il te maudira en face. Ça veut dire que, en fait, cet ange révolté qui s'appelle Satan est un ange libre, dont Dieu respecte la vie, qui parle, qui s'exprime, et dont l'Église dit « il est dans le feu éternel ». Il est dans le feu éternel. Or, on voit que c'est un être parfaitement libre. Ça veut dire qu'on sent venir cette deuxième approche plus profonde de ce que c'est que l'enfer à travers le choix non pas du feu, mais le choix de l'orgueil, quitte à vivre certaines conséquences psychologiques comme une vie vaine, etc., mais dont on parlera la prochaine fois. Voilà. Oui, je vous écoute bien. Bien sûr, j'aurais beaucoup à dire là sur ce passage que vous venez de citer, qui est intéressant. Est-ce que pour nos propos suivants, parce que, non pas que je veuille vous couper l'herbe sur les pattes, c'est pas du tout ma façon de fonctionner, je crois qu'il y a quand même deux sujets différents, l'un plus compliqué que l'autre, l'un qui me motive plus que l'autre, c'est à savoir les conceptions donc, de la mort et de l'enfer
qui sont, je dirais, de l'enfer et de la vie éternelle, qui sont, comme vous le savez, comme vous le dites, assez hésitantes, mais très intéressantes dans l'Ancien Testament. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, et d'ailleurs le livre que j'ai écrit qui s'appelle « De l'enfer introuvable à l'immortalité retrouvée », les fins dernières dans le christianisme originel, centrent l'attention non pas, je dirais, effectivement sur l'Ancien Testament, mais sur la révélation chrétienne. Et c'est celle-là qui m'importe, c'est ce que Tout à fait. Jésus sur ce sujet. Voilà. Ce qui n'empêche effectivement de remonter, pour comprendre ce qu'il dit, à des images qui datent de l'Ancien Testament, effectivement, et de la tradition biblique, puisqu'il s'adresse à un public de juifs, c'est bien sûr. Mais c'est quand même peut-être deux sujets un peu différents. Voilà ce que je veux dire. Alors je pense que pour notre débat, peut-être qu'on peut en arriver déjà là, mais peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter sur les préalables. Hein. Mais pour solutionner notre débat, je pense qu'il y a un texte précis qu'a pris l'Église et qui permet, à mon avis, de réconcilier les points de vue. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter dans les préalables ? Ah, dans les préalables, donc, à nos entretiens futurs. Non, à ce thème-là précis, à savoir, est-ce que l'âme survit par nature ou par choix Alors, monsieur Dubouche, pour moi, le sujet n'est en aucun cas épuisé par le peu que nous avons pu dire tout de suite. Bien sûr. En restant sur ce sujet, et c'est ce que je voudrais, en restant sur cette question, parce que la question de l'enfer est encore à voir, il faut voir à travers tous les textes, enfin à travers tous les textes, à travers donc des illustrations, des exemples, écouter un petit peu je dirais les saints, les mystiques, les spirituels, en quelque sorte les théologiens qui nous ont parlé de ces questions-là, parce que eux emploient les mots justes, avec des arguments extrêmement pertinents, et nous ne les avons pas encore évoqués, et ce n'est pas à nos faibles connaissances ou aux faibles connaissances qui sont les miennes qu'il faut uniquement se rapprocher. Donc moi j'aurais tendance, si vous voulez, dans les entretiens futurs, si vous le voulez bien, à ce que nous nous attachions quelque peu donc à tous ces textes dont je parle, ne serait-ce qu'à lire au moins une dizaine ou une vingtaine de versets qui, indubitablement, ne peuvent pas dire autre chose que ce que je dis et que nous trouvons aussi bien dans la bouche de Jésus-Christ que dans la bouche de Saint Jean ou de Saint Paul, par exemple. Là, ça serait intéressant de savoir effectivement comment on peut lire ces textes sans rien y ajouter et en y lisant autre chose donc qu'une mort éternelle, qu'une mort définitive. C'est impossible. En fait, c'est compliqué parce que dans les pères de l'Église, on verra souvent tout et l'inverse de tout. On voit aussi... Alors, on a souvent fait passer les pères de l'Église, notamment les premiers, pour des imbéciles qui étaient encore au début de la révélation, qui n'avaient pas bien comprise. Je m'élève en contradiction absolue avec ce discours d'ailleurs méprisant et qui est, à mon avis, irrecevable. Non, vous avez raison. Je veux dire par là que dans leurs opinions intelligentes, puisque c'est une recherche, on peut trouver par exemple 50 pères de l'Église qui diront que l'enfer implique la damnation. On trouve même quelques pères de l'Église qui diront qu'il y a un pardon de l'enfer, que l'enfer n'est pas éternel. Par exemple, c'est le cas d'Origène. Oui, tout à fait. Alors justement, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Je ne m'en remets pas aux pères de façon absolue. Je m'en remets aux pères dont je parle, qui sont encore indépendants, je dirais, ou qui ne sont pas encore trop inféodés à la philosophie, à la pensée grecque, parce que c'est à travers, effectivement, la pensée platonicienne, la pensée grecque, et notamment Saint-Augustin, que cette idée d'enfer éternel, progressivement, lors des premiers siècles, s'est infiltrée dans la révélation chrétienne et s'y est incrustée de façon telle qu'elle est devenue un dogme quasi essentiel, surtout après le Concile de Trente qui a vissé les boulons de façon absolument extraordinaire sur ce sujet. C'est très intéressant de voir qu'effectivement, c'est une construction qui s'est insérée progressivement. Alors, il y a certains pères de l'Église, effectivement, qui pensent, si je puis dire, à la grecque, comme il y a des champignons à la grecque, si vous voulez, et qui, dans ce cas-là, bon, pour eux, l'âme étant par essence immortelle, ils sont déduits, évidemment, que pour les âmes qui ne font pas le choix divin, et qui donc sont privées de Dieu ou sont punies, eh bien, elles vivront éternellement dans les ténèbres, disons, en enfer. Par contre, pour les pères qui, effectivement, lisent l'Évangile dans le texte, et sont aussi à l'écoute d'une tradition qu'ils viennent de recevoir récemment, je pense aux pères des 2 premiers siècles, eh bien ceux-là lisent effectivement les textes de façon totalement différente et ils comprennent effectivement cette notion d'enfer éternel et d'immortalité sous le joug que je suis en train d'essayer d'exploiter, à savoir effectivement comme étant l'objet d'un choix qui n'est absolument pas imposé. Et si ce choix on n'en veut pas, eh bien, et là les textes sont vraiment formels, eh bien on meurt. Le Christ n'arrête pas de dire ça. Voulez-vous que nous relisons, et simple aussi, que nous relisions quelques versets où il nous l'explique? Alors peut-être avant, si vous voulez, je vais vous donner ce qui me semble être la clé de l'ambiguïté. C'est-à-dire l'ambiguïté dans les textes bibliques, c'est qu'en fait, le mot mort et le mot vie éternelle dans l'écriture a toujours 2 sens.
Voilà le problème de sens que je vais vous donner à partir de l'Apocalypse chapitre 20, verset 5. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. C'est la première résurrection. Vous voyez, c'est un texte bizarre. Et ça continue. Heureux celui qui participe à la première résurrection, ce qui sous-entend qu'il y a une deuxième résurrection. La seconde mort, ce qui sous-entend qu'il y a une première mort, n'a pas pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu, du Christ pour l'éternité. Je vais vous donner maintenant l'interprétation qu'en donne l'Église. En fait, c'est très simple. Alors ça, je veux qu'on s'arrête là-dessus, absolument. Oui. D'accord, je vous écoute. La première mort, c'est la mort biologique, tout simplement. Parce que tout ce qui est signifié spirituellement, c'est comme ça que l'Ancien Testament, tout à l'heure, je vous ai dit que la conquête d'une terre matérielle signifiait une terre spirituelle. Donc la première terre matérielle, Canaan, signifie une deuxième terre qui est spirituelle, qui est l'éternité. Et bien pour la mort, c'est pareil. La mort biologique a un sens, elle se réalise à la fin de notre vie, donc c'est l'arrêt du cœur, et elle signifie, ou elle annonce quelque chose de beaucoup plus grave, qui s'appelle la mort éternelle. La mort éternelle, c'est pas l'anéantissement, c'est la mort à la vie de la grâce. La mort à la vie de la grâce, ça veut dire la séparation d'avec Dieu, volontairement, comme vous dites, par un choix libre, par un choix donc qui implique deux qualités, une conscience parfaite, deuxièmement une maîtrise parfaite de soi, et qui se passe à l'heure de la mort, puisqu'on pourra aborder le sort de ceux qui n'ont jamais connu le Christ, face à l'apparition du Christ. Et ça, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle aussi le péché contre l'Esprit Saint. Un péché jamais pardonné, dit Jésus, ni en ce monde ni dans l'autre. Pourquoi? Parce que la personne, ajoutera saint Thomas d'Aquin, jamais n'en demande pardon. Elle ne veut pas. Elle n'en a rien à faire. Et pour la résurrection, c'est pareil. Il y a donc une première résurrection. Cette première résurrection, le sens est inverse. C'est l'entrée dans la vie de la grâce. Ça veut dire quand tout d'un coup quelqu'un découvre que la vie a un sens, la vie éternelle, Jésus dit, c'est comme une renaissance d'en haut. C'est la première résurrection. Et alors à ce moment-là arrive la deuxième résurrection qui là est biologique, enfin biologique, vous voyez, sous-entendu sous une autre forme évidemment, mais disons physique, et qui est promise non seulement à ceux qui auront choisi de se séparer de Dieu pour toujours, mais aussi à ceux qui auront choisi d'aimer Dieu. Et Jésus le dit explicitement, on a un texte en Saint Jean, sauf que je vous le citerai tout à l'heure, je les retrouve, un texte en Saint Jean où il le dit comme ça. Je l'ai sous la langue, si vous voulez. Ah oui, allez-y, si vous voulez. Si vous voulez. Saint Jean chapitre 5, si je me souviens bien, où effectivement Jésus parle de deux résurrections, une résurrection de vie, on va dire, et une résurrection de mort ou de châtiment. Alors, c'est ce que vous évoquez, vous avez parfaitement raison, c'est la question des deux résurrections et des deux morts. Question capitale au sujet de laquelle, je dirais, moi, au contraire, le magistère, depuis les premiers temps, entretient un grand flou. J'ai bien écouté, effectivement, l'interprétation que vous nous avez donnée, que je connais. Je veux simplement dire qu'elle n'est absolument pas celle que donnaient les premiers pères de l'Église, auxquels je me fie particulièrement, notamment à saint Irénée. Pourquoi? Parce qu'il reçut la tradition de saint Polycarpe, qui lui-même avait connu saint Jean. C'est-à-dire que nous sommes vraiment à la source. À quoi s'ajoute que ces premiers pères se seraient fait crucifier plutôt que d'enlever, on le sait très bien, un iota, ils étaient d'une honnêteté extraordinaire, d'enlever un iota ou d'en rajouter un bêta, donc à la tradition qu'ils avaient reçue. Or, et là je vais prendre des explications que j'ai trouvées chez Irénée ou chez Origène aussi, qui développent les mêmes, bien qu'ils appartiennent déjà à un courant très sensiblement différent, mais ils sont à peu près de la même époque, à savoir qu'il y a deux résurrections. Ça ne veut pas dire deux résurrections successives, il y a deux types de résurrection, et d'ailleurs c'est ce que dit saint Jean. Une résurrection pour la vie, c'est la résurrection pour la vie, le mot veut dire ici vie éternelle, c'est la résurrection de ceux qui ont accepté de naître à eux-mêmes, qui ont accepté effectivement d'écouter ce que leur dit Jésus-Christ, particulièrement ce qu'il dit à Nicodème au chapitre 3 de saint Jean, qui ont accepté donc de naître de nouveau, c'est-à-dire accepter de passer de leur stature d'être biopsychique, corps et âme, disons la chenille dont je parlais tout à l'heure, de passer à leur stature de papillon, qui est une stature tridimensionnelle, cette fois corps, âme, esprit, dans laquelle l'Esprit de Dieu est devenu vivant. Voilà. Soit donc ce choix a été fait dans cette vie, ou on va dire même peut-être après la mort biologique, ça c'est un autre aspect, mais il se trouve qu'au jugement dernier, donc, vont ressusciter, tous les hommes vont ressusciter, les uns vont ressusciter corps, âme, esprit, c'est-à-dire effectivement dans cette dimension plénière qu'ils ont choisie. Ça, c'est la résurrection de vie.
Et il y a une résurrection de mort ou de châtiment qui est celle de ceux qui auront fait, hélas, parce qu'ils étaient mal éclairés ou alors ils étaient vraiment pervers. Ça existe, et cela existe-t-il, je ne sais pas. Attendez, je vous interromps une seconde. Pas parce qu'ils étaient mal éclairés, seul, dit Jésus, seul le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'ils seront éclairés à un moment donné. Oui, d'accord. Donc, comme vous disiez, voilà. Oui, tout à fait. Il faut que ça soit vraiment un blasphème éclairé. Oui. Donc, c'est vraiment seuls les pécheurs endurcis, effectivement, que l'Église, que l'Église met dans cette situation d'aller en enfer. Mais donc, donc les gens ont fait ce choix de pécher contre l'Esprit Saint, dont il est dit explicitement, mais 36 fois, on va le reprendre, non pas qu'il va à l'enfer, non pas qu'il va à des souffrances éternelles, mais c'est un péché qui va à la mort, tout simplement, il faut laisser au mot leur sens. Et bien, soit les gens, donc, effectivement, ressuscitent simplement corps et âme, c'est-à-dire corps et mental, corps et psychisme, dans l'état naturel qui est le nôtre à l'heure actuelle. Et ils ont fait le choix, effectivement, de s'enfermer dans cette vie étiolée et étriquée. C'est leur choix libre, on peut parfaitement le comprendre. Et là, j'ai l'impression que ce choix est assez souvent fait par quelques-uns des contemporains en moins. Et bien, dans ce cas-là, effectivement, la tradition originelle nous dit, attention, ce choix va à la mort. Et c'est cette résurrection qui va leur arriver, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Mais ça ne veut pas dire disparaître comme ça, parce que ça serait trop facile, dans des conditions finalement où ils vont s'endormir paisiblement. Non, je ne trahis pas l'Écriture, j'ai une grande vénération pour l'Écriture, et si je dis que l'Écriture, et je parle du Nouveau Testament, dit que effectivement les damnés seront anéantis, mourront, et Saint Irénée nous explique très bien pourquoi, mais tous les autres aussi, il n'est pas à dire qu'il n'y a pas de jugement dernier, c'est à dire qu'ils mourront aussi dans des conditions très difficiles, extrêmement douloureuses. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seulement, ce que l'Écriture ne dit pas, c'est que ces pleurs et grincements de dents, ces souffrances atroces qu'il y a derrière l'imagerie traditionnelle, entretenue par le catéchisme encore de nos jours, de l'enfer éternel, il n'y a pas cette idée d'éternité de punition qui ne produira jamais rien, qui est une atrocité telle que lorsque je cherche dans ma vie à la réaliser, elle est rigoureusement insupportable. C'est pour ça qu'on reparlera aussi, si vous le voulez bien, de tous ces écrits sur l'enfer, de tous ces récits sur l'enfer qui nous sont proposés par généralement des femmes, des voyantes, qu'il s'agisse de Sainte Françoise Romaine, qu'il s'agisse de Maria Kowalewska dans son traité de la miséricorde, qu'il s'agisse encore du fameux manuscrit d'enfer que l'on véhicule toujours de nos jours. Je voudrais que nous reparlions de ça. Oui, on le fera, mais ça sera la prochaine vidéo. Hein. Gardons bien le thème pour la deuxième. Je dirais, professeur, que quand vous dites, justement, ça les conduit à la mort, et que vous interprétez évidemment dans le sens de l'anéantissement de l'âme, eh bien... Je n'interprète pas, j'écoute. Que vous écoutez, voilà. Eh bien, pour l'Église catholique, à force de réflexion, et en penchant plutôt du côté des pères de l'Église qui disaient autre chose, eh bien, elle parle plutôt de la mort au sens l'absence de relation à Dieu. Mais non, mais écoutez, lorsque vous dites que les pères de l'Église disaient autre chose, seuls les pères qui, effectivement, comme saint Augustin, étaient biberonnés à la philosophie grecque, et on fait le choix, mais qui est légitime aussi parce que c'est très riche, on fait le choix, effectivement, d'opter pour cette conception de l'immortalité essentielle de l'âme, disent ça. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire, en fait... qui sont tout aussi importants et intéressants. Tout à fait. Je n'ai pas dit les pères de l'Église tous, hein, j'ai dit les pères de l'Église qui ont suivi cette pensée qui effectivement a fécondé le Nouveau Testament avec la Grèce, qui a fécondé l'Ancien Testament à la fin, et qui affirme effectivement l'éternité naturelle, métaphysique de l'âme spirituelle, qui est d'ailleurs devenu un article de foi. Mais voyez, pour vous montrer un peu la complexité, c'est que les textes que vous citez, la clé, évidemment, pour l'Église catholique, c'est bien le texte de l'Apocalypse que je vous ai cité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dit « votre péché vous conduit à la mort », certains pères disaient « égale l'anéantissement » et certains pères disaient « égale l'absence de la présence de Dieu, donc une vie vaine, parce que votre âme est faite pour voir Dieu ». Et toute la logique de ces pères de l'Église a consisté à dire que la révolte des démons, s'ils se battent pour essayer d'entraîner, comme on voit dans le livre de Job, le maximum d'hommes dans la révolte contre Dieu, c'est parce qu'ils ont un espoir. L'espoir d'obtenir, de voir Dieu face à face, parce qu'ils pensent que Dieu peut changer les conditions de la vision béatifique, qui sont fondées dans l'Évangile sur l'humilité, un amour. Et eux, ils exigent de la voir par présomption, parce qu'ils la méritent, parce que leur âme est faite effectivement pour voir Dieu.
Et à ce moment-là, dans cette logique qui est différente, tous les textes donc, qui annoncent l'anéantissement sont pris pour l'Église, enfin dans son magistère actuel, dans un sens métaphorique, à savoir, ça veut dire perte de toute vie spirituelle, perte de tout sens à la vie, vie vaine, etc., avec les conséquences. Mais la personne ne veut pas retourner au néant. Elle exige quelque chose et elle veut vivre pour l'obtenir. Vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Oui, oui, je comprends très bien, tout à fait, je comprends très bien cette approche. Je dis simplement, ou je rappelle simplement que lorsque, par exemple, je lis Saint-Irénée, les choses étaient vues de façon plus simple. Les mots avaient leur sens premier. La mort, c'était finalement l'absence de la vie, c'était la disparition éternelle. Saint-Irénée dit qu'est-ce que c'est que la vie? Bien, la vie, c'est la jouissance des biens que Dieu nous donne, c'est la jouissance effectivement de cette vie qu'il nous propose. Qu'est-ce que la mort? Eh bien, c'est la coupure d'avec Dieu. Et se couper d'avec Dieu, c'est de se couper d'avec la vie, c'est donc mourir. Enfin voilà. Alors, en fait, monsieur le professeur, en fait, c'est plus complexe dans l'écriture. Vous vous rappelez, vous avez parlé au début des 4 degrés de vie, on pourrait dire ça, vie biologique, vie sensible, vie spirituelle, vie, on pourrait appeler mystique si vous voulez, donc la relation à Dieu. Eh bien, à ces 4 niveaux, il y a un sens du mot mort. Alors, pour le premier, c'est la mort biologique, donc c'est l'arrêt du cœur. Pour le deuxième, c'est le désespoir. Vous voyez, une vie sensible qui est insensée, où on souffre beaucoup. Pour le troisième, c'est l'absence d'amour. Un amour dans sa vie, on n'en a pas, donc on est comme mort. Des gens qui sont comme ça, qui sont seuls. Et pour le quatrième, la mort au sens théologique, c'est l'absence de vie surnaturelle, l'absence d'union à Dieu par la charité. Donc vous voyez, le sens du mot mort est analogique, on peut dire. Comme dans l'écriture, c'est tout le temps le cas. Je vous ai dit, pour la terre promise, c'est pareil. Terre physique, terre psychologique, terre spirituelle et terre éternelle, mystique. C'est ça la complexité de l'écriture. Oui, tout à fait. Je dirais que cette complexité peut être quand même réduite et rendue beaucoup plus accessible. Disons, si on se réfère non plus à cette approche en 4 termes, mais à l'approche à laquelle je suis sensible, puisqu'elle était celle donc, des premiers temps, à savoir cette approche ternaire qui distingue en l'homme, je dirais, 3 dimensions. Le corps, l'âme, le psychisme, et l'esprit ou la dimension spirituelle. Oui. Ou, si vous voulez, peut-être la dimension d'éternité, puisque c'est par l'esprit, effectivement, que je peux dire oui à cette vie éternelle qui m'est proposée. C'est d'ailleurs, professeur, la conception qui est maintenant la foi de l'Église. Hein, cette conception ternaire et la foi de l'Église, elle a été sortie chez Aristote, non pas chez Platon. Donc l'Église s'est séparée de la philosophie de Platon. Et donc c'est vraiment ces 3 degrés de vie unifiés par un principe d'unité. Voilà, tout à fait. Voilà. Elle y vient et c'est une très bonne chose, parce que, encore qu'elle y vienne à reculons, si je puis dire, on reviendra sur le sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette conception, donc on va dire, qui est celle de la révélation, la conception anthropologique, qui est celle de la révélation chrétienne, les choses sont simples. Il n'est plus question de 4 niveaux de la mort, etc. Il est question, vous l'avez dit vous-même, et dans les textes, je n'ai jamais vu que cela, il est question essentiellement, on va revenir à ce que disait saint Augustin, qui est une lumière sur le sujet, bien qu'il se soit fourvoyé aussi, il est dit qu'il est question de 2 morts. La mort biologique, celle qui vient dont nous avons parlé, c'est-à-dire la mort de l'être naturel qui fait le choix d'en rester à la nature et de ne pas s'ouvrir à Dieu. Voilà, celui donc qui bénéficie d'une vie qui est une vie relative, qui est une vie partielle, parce qu'il ne vit que dans son corps et dans son âme, et non pas dans la plénitude ou dans l'éclat de la plénitude de son être, alors que nous sommes appelés à vivre en plénitude. Donc une vie partielle, une vie relative, une vie momentanée. Bon, voilà cette première vie qui mène, si nous nous enfermons dedans, qui mène à la première mort. Qui mène à la première mort, qui va passer de toute façon par la première mort, mais qui conduira à la seconde mort, qui est cette fois une mort, un anéantissement total et définitif, si nous faisons le choix d'en rester là. Donc il y a simplement 2 morts, et pas 4, effectivement, de même qu'il y a 2 vies, soit la vie biologique dont nous avons hérité originellement, et qui restera telle et qui ira à la mort, si jamais nous ne la fécondons pas, effectivement, par ce choix libre, aimant, conscient, qui est celui du plan divin voulu par Dieu et proposé. Donc, et là, la Genèse est absolument extraordinaire, puisque tout est écrit dès le début. On pourrait revenir, effectivement, ici aussi à la Genèse. Ah oui, tout à fait. Donc, écoutez, moi, je vais maintenir, par contre, ma position, à savoir que dans l'Écriture, par exemple, dans Saint Jean, on voit bien que Jésus aussi fait référence à ces 2 choses et c'est ambigu. C'est ambigu parce que Nicodème, par exemple, dans l'entretien avec Jésus, n'y comprend rien.
Jésus lui dit, si un homme ne naît pas d'en haut, il reste seul. Et Nicodème répond, il a compris naissance biologique, comment est-ce qu'un adulte peut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Vous voyez, c'est toute la difficulté. Et tout le problème, c'est que dans les textes, comme ils ne préviennent pas, pour savoir s'ils parlent de la naissance biologique ou de la naissance spirituelle à la vie mystique, on peut confondre. Et donc il va falloir que la tradition de l'Église et puis le magistère, à un moment donné, tranchent et permettent de donner un sens définitif. En tout cas, au niveau des pères de l'Église que vous citez, le sens définitif n'était pas donné. Vous avez tout à fait raison. Ah oui, il faut se plonger dans les textes de ces premiers pères et voir l'intelligence quand même de leurs propos. Et il n'y a pas d'incohérence chez eux, c'est absolument lumineux de la même manière que je maintiens qu'il n'y a pas d'incohérence effectivement dans l'Évangile, de même que dans les lettres de Paul et dans le Nouveau Testament de façon générale. Absolument tout se tient. Oui, il y a une cohérence qui est... En fait, finalement, si on pouvait résumer notre débat, on pourrait dire qu'il y a deux cohérences, deux logiques. Une logique qui dit l'éternité séparée de Dieu aboutit à une destruction totale et donc tout est logique. Tout est logique. Quand les textes parlent de mort éternelle, elle signifie l'anéantissement éternel parce que Dieu n'est pas sadique. Et des textes qui interprètent différemment en disant il respecte éternellement la liberté de ceux qui l'ont rejeté par un blasphème contre l'Esprit Saint. Il leur donne un entre guillemets paradis tel que Lucifer l'avait présenté. Ils ne meurent pas. Ils ont tous les biens matériels qu'ils veulent. Ils ont la liberté d'assister au conseil de Dieu même. On le voit dans le livre de Job. Et la conséquence évidemment de leur choix orgueilleux, c'est qu'ils ne cèdent pas. Ils préfèrent vivre cela pour toujours plutôt que d'accepter l'humilité et l'amour. Donc leur vie spirituelle est vaine, est morte, et donc ils subissent ce que raconte le livre de Qohélet. Tout est vanité dans ce lieu éternel. Vous voyez, une logique de respect de la liberté, une logique de... Mais je crois que la cohérence des deux côtés effectivement existe. Écoutez, oui, je suis d'accord, je vous écoute, mais le tableau que vous développez m'intéresse beaucoup parce que je dois dire que je l'ai rarement entendu développer. Le tableau de l'enfer que vous brossez, et qui est quand même l'enfer est quand même, je dirais, une perspective, qu'il s'agisse d'un lieu ou d'un état, une perspective effroyable, de toute façon, qui est campée comme telle, redoutable. Pas vraiment. Je pense que pour le damné, si on réfléchit bien qu'il veut y rester, c'est pas effroyable que les damnés, si on allait les voir, dans la perspective que je vous invite à regarder, mais qu'on verra dans la prochaine vidéo, diront, mais je suis heureux. Je suis heureux. Pas question d'accepter cette espèce d'humilité, cet amour qui m'est exigé. Je ne céderai pas. Alors, écoutez, oui, tout à fait, mais c'est intéressant. Une chose à dire que je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle, parce que, il me paraît extraordinaire. Alors, dans ce cas-là, le choix de l'enfer va être le choix de 9/10 des individus, parce que cet enfer dont vous me parlez, c'est cette vie que je vois, finalement, qui n'est pas atroce, qui est celle de tous ceux qui se replient sur eux-mêmes, qui se préfèrent eux-mêmes, qui préfèrent accumuler du fric, exploiter le pauvre et tuer des animaux, j'en sais rien, ceux qui refusent le plan divin et n'en reste effectivement qu'à la construction de la cité terrestre et celle de leur propre ego. Si l'enfer c'est cela, ça n'a rien d'effroyable. On verra la prochaine fois que si. Tous les textes de l'Évangile se déduisent de là. Sauf que sur Terre, c'est passager. On voit des gens vivre un petit temps d'enfer dans leur égoïsme. Mais dans l'éternité, vous imaginez une vie éternelle géniale et qui n'a pas de sens ultime. Mais c'est ce que désirent les hommes. Regardez avec le transhumanisme, cette aberration absolument complète, ce désir d'éternité terrestre, et c'est ça. Oui, c'est ça, absolument. Et c'est ça le mauvais choix. Et je pense que du coup, il y a plus de gens qu'on ne le pense qui choisissent ça. J'insiste là-dessus quand même. Lorsque je lis dans le catéchisme, lorsque j'écoute encore des théologiens récents, comme le Père Fessard, tous ceux qui ont écrit sur l'enfer, le portrait qu'ils brossent de l'enfer n'est pas du tout celui qui m'intéresse beaucoup, dont vous parlez. C'est quand même toujours les images du feu, c'est les images de la damnation, c'est les images des atrocités que décrit si bien Sœur Kowalewska, que décrit avec un sadisme absolument insoutenable, une perversité extraordinaire. On peut décrire non seulement sur Faustin, mais sur Françoise Romaine, ou alors relisons les sermons du curé d'Ars, si vous voulez, qui est porté au nu encore à l'heure actuelle, lisons Saint Vincent de Paul. Vous verrez ce qu'est l'enfer, effectivement, dans l'imaginaire chrétien classique. Mais c'est normal, professeur, parce que, en fait, je dirais que le discours du ciel lui-même est comme ça dans l'Écriture, parce que, s'adressant à tout le monde, donc y compris à des gens charnels, eh bien,
on leur présente l'enfer comme une punition charnelle et le paradis comme une récompense charnelle. Mais les spirituels plus profonds savent bien que ce sont des... Effectivement, le paradis va jusqu'à des jouissances charnelles, évidemment, par surcroît. Mais que fondamentalement, c'est pas ça. Que c'est spirituel. Comme je vous disais, saint Augustin qui le précise, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et l'inverse. À ce moment-là, évidemment, ça s'adresse aux gens qui ont médité profondément sur l'enfer. Et donc, est-ce que je vais cracher sur ces interprétations charnelles? Pas du tout, puisque comme disait un texte de l'Écriture, la peur est le commencement de la sagesse. Donc, quelquefois, il faut s'adresser aux gens charnels par des propos charnels. C'est ce qu'on appelle la pastorale de la peur. Voilà. Jean de Moore, qui est un historien pour lequel j'ai beaucoup d'estime, appelé la pastorale de la peur. C'est ça, tout à fait. On est à peu près au XIIe siècle. Bon, dont le slogan est en fait faire peur pour faire croire, terroriser pour convertir. Mais alors c'est pitoyable. Que veut dire des conversions? Que veut dire effectivement une foi qui est choisie non pas librement, mais sous la menace de telles contraintes? Non, il n'y a de choix délibéré et vraiment libre que de choix par amour. Vous avez raison, vous avez raison. Seulement moi, je dirais, la pastorale. Regardez, quand le pape François, par exemple, va à Palerme, où là, il y a des mafiosi, eh bien, vous le voyez reprendre le langage de l'enfer. Attention, si vous ne vous convertissez pas, vous brûlerez en enfer. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des gens charnels. Et cette pastorale, évidemment, n'est absolument pas ni la vôtre ni la mienne. On ne peut pas vivre de ça. Ceux qui sont proches de Dieu savent bien que c'est pas vrai. Mais c'est un langage métaphorique qui va s'adresser à eux et qui peut peut-être en faire bouger quelques-uns. Donc c'est une pastorale, vous avez raison. Nous, on sait très bien maintenant, mais ça, je vous dis, n'abordons pas trop ce sujet, puisqu'on fera une vidéo complète là-dessus, ça sera passionnant. C'est une pastorale passagère. Comme disait Jésus à propos de Jean-Baptiste, qui menaçait de l'enfer aussi, la géhenne de feu, il disait « il faut qu'il diminue et que Jésus grandisse », c'est-à-dire le sens spirituel grandisse. Tout à fait, tout à fait. Et ce sens profondément spirituel, tel que je le lis dans les textes, est donc, me semble-t-il, celui d'un anéantissement. Mais si ça ne me semblait qu'à moi, je n'y accorderais pas une importance absolue. Selon, vous citiez le pape François tout de suite, très bien, qui effectivement menace du feu de l'enfer ceux qui font un mauvais choix. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a donné quand même, lui, vous le savez, récemment, en mois de mars dernier, si je me souviens bien, fin mars 2018, il a donné sa lecture et sa compréhension, effectivement, des fins dernières à propos de l'enfer, en disant très clairement, très simplement, en deux phrases que le magistère s'est empressé de saisir pour les déformer, en disant que pour lui, effectivement, l'enfer n'était pas une damnation éternelle de souffrance éternelle, mais simplement, il le dit textuellement, d'ailleurs j'ai repris ses propos, la disparition définitive des damnés, en disant de deux choses l'une, où on s'ouvre à la vie divine et la vie de Dieu et on en vit éternellement, où on refuse la vie éternelle, et si les mots ont un sens, donc on meurt, on disparaît un jour. Là, ici, les mots ont leur sens simple, je ne vais pas leur chercher, je ne vais pas leur chercher un autre sens qui reviendrait à ajouter du sens, en quelque sorte, à l'écriture, un sens qui n'y est pas, puisque les premiers pères ne le disaient pas, mais un sens, effectivement, qui s'est greffé au fil de l'histoire, où le magistère, l'Église, à partir du XIIe siècle, je dirais sans doute vraisemblablement, s'est livré à une gymnastique absolument incroyable pour essayer de nous parler d'un feu qui détruit, qui fait souffrir, qui ne laisse rien, mais qui laisse en vie, etc. Non, le magistère là-dessus n'a que très peu de textes. C'est plutôt les théologiens. Le magistère, lui, il précise, comme effectivement un repère dogmatique au XIIe siècle, que l'enfer est éternel. Que l'enfer est éternel. Alors, éternel dans le sens que vous avez dit, c'est-à-dire sempiternel, pour toujours. Ça, je dirais que c'est pas seulement d'ailleurs XIIe siècle, puisque vous savez que Origène, par exemple, n'est pas saint et n'est pas docteur de l'Église, parce que malheureusement, sur ce point-là... Voilà, tout à fait. Et ça, effectivement, c'est hérétique, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai une profonde admiration pour Origène, qui a des intuitions absolument phénoménales. C'était un très très grand spirituel, mais bon, il n'était pas comme tous les saints d'ailleurs, tous, il n'était pas peut-être éclairé sur tout. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Nous ne le sommes pas, nous non plus, bien sûr. Non. Mais en tout cas, chercher la vérité. Ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, on a présenté les deux cohérences, je crois, et c'est passionnant. Je pense que maintenant, nos auditeurs peuvent se faire une idée sur ce débat profond. Hein. Je pourrais terminer en disant qu'effectivement, le magistère, lui, sur les paroles du pape François, a signifié disparition éternelle. Disparition ne veut pas dire anéantissement, mais veut dire balayage.
Allez, justement, je sous les yeux les paroles du pape François. Oui, Il dit, à propos des âmes pécheresses, qu'elles ne sont pas punies, il dit textuellement, celles qui se repentent obtiennent le pardon de Dieu, oui, certainement, et prennent leur place parmi celles qui le contemplent. oui. Mais celles qui ne se repentent pas et qui donc ne peuvent pas être pardonnées disparaissent. Explique le pape François, pour lesquelles, dans ces conditions, et ça sont ses paroles, l'enfer n'existe pas. Alors évidemment, ça fait des ordres, ça c'est sûr. Non, non, c'est pas. Disons que le terme disparaître est précisé après par le magistère en disant disparaître dans le sens est envoyé dans un lieu où ils n'interviendront plus. Voilà. Mais effectivement, vous allez dire disparaître dans le sens anéantir. Et voilà les deux cohérences qui sont là. Tout à fait. Et je me permets de le dire ainsi parce que, alors, nous prendrons, c'est ça, j'aimerais bien que la prochaine fois, si vous voulez, nous accordions de l'importance au texte, qu'il s'agisse donc au texte donc, des pères ou au texte donc, de l'Évangile, parce que finalement, ces textes illustrent ce dont nous parlons et, je veux dire, ils lui donnent son assise. Hein. Voilà. Oui, tout ça, à fait. C'est très important. Parce qu'ici, nous parlons de ce que nous pensons, etc. Je voudrais qu'on s'en remette à d'autres que nous. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Je crois que les deux choses... Monsieur Dumouche, je m'en remets à vous pour la progression de nos échanges, dont je suis très heureux et je vous remercie. Je vous remercierai jamais assez de vouloir bien discuter avec moi. Oui. Et donc, comme j'ai dit, cette vidéo sera d'abord publiée donc, en privé pour que vous puissiez la vérifier et ensuite en public. Donc, j'espère qu'elle plaira. Et le prochain thème que nous ferons avec le professeur Fromaget, ce sera donc l'enfer éternel, est-ce qu'il existe? Quelles sont ces peines de l'enfer éternel, etc. Voilà. Et on exprimera aussi nos deux logiques. D'accord, et en accordant de l'importance, comme je le disais, au texte qui nous en parle. Absolument. Merci professeur, hein. Merci beaucoup pour cette vidéo. Dites-moi, monsieur Dumouche, ne m'appelez plus professeur si vous voulez bien. Oui, je vous appellerai monsieur Fromaget. Mais c'est pas grave, on est tous les deux professeurs. Moi je l'ai été aussi, j'espère le redevenir, comme vous savez, mais voilà. Ah, bon, ben écoutez, nos titres, mettons-les un petit peu de côté, ça sera peut-être pas plus mal. Et d'autre part, quand est-ce que vous comptez que nous nous retrouvions? Voilà.